Invité par l'association d'ici et d'ailleurs à l'occasion de la Semaine de la Femme organisée par la municipalité de La Force, Canal Pourpre a rencontré 5 personnes issues de la communauté des voyageurs, sédentaires ou non. Avec les anciennes comme avec les plus jeunes, nous avons évoqué 3 thèmes: l'école, la maison et la vie personnelle et sociale. Je suis à l'école, mais j'ai rien appris parce qu'on faisait que ça, une école mettant. On se déplaçait souvent, donc on ne pouvait pas apprendre comme on voulait, quoi. Vous vous souvenez dans quelle école vous avez été ou dans quel collège, je sais pas? De partout, on allait. Les petites écoles, là où on se trouvait, quoi. Nos parents nous mettaient à l'école. Et bien à l'époque, vous savez, c'était pas comme maintenant, hein. Je sais que j'ai suivi l'école, mais pour rien, quoi. Juste pour marquer mon nom. C'était déjà bien. Mais c'était tout. Par contre, mes enfants, c'est pas pareil. Ouais. Ah, ils savent lire, ils savent écrire, voilà. C'est pas comme aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, il y a des places que c'est désigné exprès pour les gens du voyage. Oui. Donc, tu as le temps d'amener les petits à l'école, de rester quelque temps, qu'ils apprennent quelque chose, quoi. Est-ce que vous avez été à l'école ou pas? Non. 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 Donc comme Zougouzou. Voilà. On voyageait souvent et puis on n'avait pas le temps, nous les plus vieux, d'aller aux écoles. Et puis il n'y a pas que nous, les pauvres anciens, c'était évolué dans le temps des anciens. Voilà. À nous habituer plutôt à travailler, à nous mettre sur le droit chemin, quoi, voilà. Pour savoir s'en sortir un jour ou l'autre. Oui, c'était bien parce qu'on était avec des gens pareils que nous. Ça fait que c'était pas trop comme, pas que je parle mal des autres, mais les autres ils savaient mieux que nous. Tu vois. Ouais. Et nous, quand on était dans cette classe-là, ça allait parce que tout le monde était comme nous. Tu vois. Et après, moi, je trouvais que c'était bien. J'aimais bien. On s'amusait avec tout le monde, quoi. Oui, vous, mais est-ce qu'on vous faisait sentir que vous étiez différent? Ah oui. Ah ben oui. Eh ben, ils hésitaient de parler avec nous. Tu vois, ils restaient pas trop avec nous. Ben, on était plus souvent nous ensemble que les autres mélangés avec nous. Et ça a été même à l'école ou pas qu'au collège, quoi. Voilà. Ah, je voudrais que mes enfants ils continuent en l'école, qu'ils passent le bac, qu'ils aillent vraiment, qu'ils aillent tout, qu'ils continuent en l'école, pas comme moi j'ai fait que j'ai arrêté à 16 ans, est-ce qu'ils continuent, qu'ils ont quelque chose pour plus tard, quoi. Parce que nous, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été trop dur, mais là, les années qui viennent, ça va être vraiment dur. Et puis, pour eux, plus tard, ça va être très dur. Alors nous on habitait dans une petite maison vers la Madeleine, à côté de la maison de retraite. On était à l'école Edmond Rostand. Bon, on n'a pas trop, on va dire c'était compliqué parce que c'était situé à côté de Nayak. Et Nayak c'est, je sais pas comment on dit, on va pas dire des Arabes, je sais pas comment on dit, mais nous on n'était pas beaucoup de voyageurs. Ouais, d'accord. Du coup ben c'était assez mal, on a beaucoup mal vécu quand même à cause de ça. Parce que bon on n'est pas beaucoup. Et après je suis partie avec ma petite sœur qui m'a suivie depuis que je suis petite. On est parti à Jeanne-le-Roi, en collège. On a fait notre scolarité. On va dire que ça s'est pas trop bien passé parce que bon, on fait des dégâts. Hein. C'est comme ça les collèges, tout ça. Et après, je suis partie en troisième. Une troisième spéciale en fait. Pour rentrer dans la vie active plus facilement. D'accord. Et en fait, je suis partie après. J'ai mon frère, ma petite sœur et mes parents, c'est à partir de là qu'ils se sont laissés en fait. Moi, je suis partie vivre à Bourges. Je suis partie vivre à Bourges avec mon père, avec ma grand-mère, tout ça. D'accord. Et je commençais dans un autre lycée, j'étais à Jean-Mermoz, à Bourges. Et après, je suis revenue sur Bergerac. Après, enfin, j'ai fait que ça pendant des années. J'ai fait que voyager et fait qu'à déménager comme ça. Et déjà, je pense qu'ils auraient peut-être dû faire une classe spéciale pour nous. Et du coup, on était tous voilà, dans les autres machins. Et on se voyait qu'à la récré, mais on se parlait pas plus que ça, quoi. Après, c'était juste comme ça. Oui, j'ai toujours été scolarisé. Mais comme avant, avant on dépendait du Tarn. Ça fait que j'étais à l'école au Tarn-et-Garonne. Après, quand je suis arrivé ici, j'étais à l'école du Flé. Et après, j'étais au collège de La Force. J'avais un père qui était droit, il était très strict pour ça. Il fallait qu'on aille à l'école. Même arrivé à un âge, on n'allait pas à une école spéciale, on allait à une école de dessert. Quand on habitait dans le Tarn. D'accord. Bon, on n'allait pas à l'école tous mélangés. C'était une école dessert. Le collège de La Force, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Est-ce qu'à l'époque, quand vous avez été scolarisé, existait cette classe
des gens du voyage. Non, à cette époque-là, il n'existait pas. Moi, j'étais dans une école, dans une classe mélangée, tout le monde. D'accord. Et est-ce que là aussi, même chose, même question, est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de vos années collège, des souvenirs négatifs ou positifs? Non, moi, ça a toujours été pareil. Voilà, parce que j'allais à l'école pour apprendre, tout ça, moi. Voilà. Et jamais vous avez eu le sentiment qu'on vous montrait du doigt en tant que voyageur? Non, jamais. Jamais. Donc pour vous, c'était plutôt une intégration positive? Oui. J'ai toujours bien été accepté dans chaque école qu'on a été. C'est pour ça que j'ai jamais eu de problème. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'il y ait une classe spécifique? Ou au contraire, est-ce que ça serait mieux? Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait de créer une classe spécifique pour les voyageurs? Non, pour moi, je trouve que c'est pas bien. Pour nous, ouais. Moi, je sais que pour moi, parce qu'avant, il y a très longtemps, tout le monde était mélangé ensemble. Tandis que là, quand ils font ça, un truc comme ça, c'est qu'il y a un petit côté raciste. C'est vrai, parce qu'on les sort tous des autres classes, on les met tous dans une classe spéciale. On leur met un crayon, un papier, et débrouillez-vous. Et après, on se plaint pourquoi les enfants, ils savent ni lire et écrire. C'est pas beaucoup par rapport à ça. Mais j'ai terminé le collège jusqu'à l'âge de mes 16 ans, jusqu'à 3e. D'accord. Et là, je me suis mis avec mon mari. D'accord. Voilà. Et donc, vous n'avez pas fait d'études au lycée, vous avez arrêté? Non, voilà, oui. Je devais, bon, je sais pas si c'est un mois ou deux après, je devais passer mon BEP. Oui, c'est ça. Et bon, quand je me suis marié, ça fait que j'ai tout laissé tomber. Est-ce que c'est un regret pour vous? Oui et non. Alors? Oui et non, parce que bon, j'ai mon mari, tout ça, bon, on est bien ensemble, mais j'aurais dû continuer un peu. Ouais, pour pouvoir avoir plus, parce que c'est pas évident pour... Bon, déjà, bon, en vrai dire, même avec les CAP, les BEP, tout ça, on trouve pas de boulot. Ouais. Et à vrai dire, dans notre cas, nous, c'est très dur. Encore moins quand c'est ni lire ni écrire, qu'on n'a pas de diplôme, c'est encore plus dur. C'est pour ça que pour les enfants, il ne faut pas que ce soit non plus... Voilà. À quel moment vous avez décidé, parce que là vous vivez dans une maison, vous vivez plus en caravane? On regrette bien notre voyage, nos caravanes. Hein. Ah, vous regrettez? Oh là 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 là, on est habitué à ça. Hein. On voyageait, on voyait du pays, on voyait... C'est pour ça que des moments, on envoyait le cerveau. Avec tout ce qu'on entend maintenant, tout ce qu'on voit que cette vie a changé, tout ça, la mentalité qu'il y a, tout ça, ça me travaille à mon âge le cerveau, moi. Ah, d'accord. Ah oui, ça me travaille beaucoup. Ça nous manque. On est habitué. Remarquez, ça change pas grand-chose parce qu'on a été habitué aux maisons aussi. On savait ce que c'était. Oui, d'accord. Okay. Voilà. J'ai habité au Faubourg, j'avais loué au Faubourg. Ouais. Après, j'avais un terrain à la broderie derrière. Oui. J'ai revendu. D'accord. Là aussi, parce qu'on était éloignés des uns et des autres. D'accord. Tu vois. Et puis, du coup, je m'ai mis à Bonbonne. Oui. C'était à peu près des écoles, tout ça. Et puis, après, je suis venu là. Quoi. Le maire nous a fait ça. Ça fait qu'on est venu là. Et puis, depuis, ben, on est là. Quoi. D'accord. Tu souhaites être en maison, mais aussi avoir quand même la caravane à côté. Ah oui. Ah oui. On a rencontré d'autres personnes, des voyageurs qui ont carrément quitté la place, qui se sont installés à Bergerac dans des maisons, des petites maisons. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu serais prête à vivre dans une maison loin de la place? Ah non. Non, parce que comment on pourrait pas s'y faire? On a été toujours habitués comme ça, nous. Tu vois? Qu'est-ce qui te manquerait? Ah ben déjà le contact avec les autres, tu vois? Et puis se mettre à part, habiter en ville, bon, c'est pas qu'on se ferait pas, mais ce serait plus la même ambiance, quoi. D'accord. Tu vois, ça ferait plus voyageur. Mais tu voyages pas, toi? Ah non? Non, mais bon, on a toujours ça, toi. Qu'est-ce qui te manquerait le plus? Qu'est-ce que tu aimes bien dans la place? Enfin, vivre, t'es à côté, dedans, à côté, à la frontière? Eh ben, c'est bien parce qu'il y a la famille, tu vois. Il y a des gens qu'on connaît bien, qui ont longtemps, c'est comme de la famille, quoi. D'accord. Tu vois? D'accord. Pas tous, parce qu'il y a des passagers aussi qui arrivent de loin, tu vois, qu'on ne connaît pas trop, quoi. On ne connaît pas du tout, même. Oui, d'accord. Mais la plupart qu'il y a là, pratiquement, on se connaît de tout temps, quoi. Est-ce que tu fais une différence entre ceux qui vivent là, dans les maisons, en dur, et ceux qui habitent dans la place? Non. Non, parce qu'on est tous des voyageurs, hein. D'accord. Pas de différence, là. D'accord. Est-ce qu'un jour, tu as pensé louer une petite maison à Bergerac avec tes enfants? Oui, j'ai pensé. Ouais. Mm. Tu avais quel âge à ce moment-là? Il n'y a pas si longtemps. Il doit avoir... Mais là, cet hiver, je crois, j'y ai pensé. Est-ce que tu sais... là, on parlait de rêve, ça serait peut-être ça. Pourquoi?
Ben, pour que mes enfants soient bien, qu'ils aient une chambre, qu'ils peuvent s'amuser avec leurs copains quand ils viennent les voir, qu'ils soient bien, au chaud, pas comme là qu'on vit, quoi. Ça te manquerait pas d'être là? Non. Non. Non, c'est mon habitude d'être dans une caravane-ci, ça me manquerait, parce que j'ai l'habitude, il y a des années. Mais sinon, peut-être que oui. La solitude, être tout seul, pas être entouré, parce qu'on a été toujours entouré. On n'a jamais été tout seul. Et là, si je me mets dans une maison, je trouverais quand même que ça serait triste. Triste? Ouais. Il y aurait tes enfants? Oui, il y aurait mes enfants, mais je serais triste quand même. Parce que là, nous, on a une habitude, quand on est toujours ensemble, il y a toujours quelqu'un, on voit toujours quelqu'un, voilà. Et ça, je trouve que ça me manquerait, oui. Voilà. Oui, parce que souvent, en faisant mon ménage, je rouvre la fenêtre et je parle avec l'autre, tu vois. En faisant à manger, c'est pareil. Voilà. Ouais, mais bon, les voisins, ce serait pas pareil. Pourquoi? Parce que c'est pas la famille. Là, c'est toute la famille. Là, c'est toute la famille. Eh oui, là, c'est toute la famille. C'est tous les cousins, les neveux, les nièces et tout le monde, quoi. D'accord. Et eux, ils n'ont pas franchi le cap. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un état intermédiaire entre la place, la maison à côté de la place, et toi, peut-être la maison en dehors de la place. Et les autres familles, elles n'ont pas franchi le cap. Non. D'accord. Et vous en discutez de ça? Oui, des fois on en discute. Bon, ils ont eu aussi des maisons, ils ont eu des terrains, des maisons qu'ils ont vendus, qui se sont mis sur la place. Mais bon, ils sont des fois là l'hiver et hop, ils partent l'été. Oui. Tu vois? Alors ça fait que... ils bougent. Ils ont quand même l'habitude à la caravane quand même qu'ils ont eu... Même qu'ils ont eu des maisons, ils ont eu quand même l'habitude à la caravane. Donc ça leur dérange pas. D'accord. Nous, avec mon fiancé, c'est pas prévu de te mettre sur une campine. Nous, c'est pas comme ça, nous. Alors. Parce que mon fiancé, lui, il est sédentaire aussi. D'accord. Et nous, c'est déjà réfléchi. Ouais. Et pour nous, c'est une maison, parce que pour élever nos petits, tout ça, c'est mieux. Pour nous, c'est mieux. Est-ce que le fait de vivre dans une maison, ça a tendance à vous couper du reste de la famille? Non. Pour ça, bon, la famille savent qui je suis, moi je sais aussi qui sont. Quand on veut se voir, on se voit. On veut se faire un repas ensemble, on le fait. Il n'y a rien qui nous en empêche. D'accord. Je suis resté très très longtemps sur la place avec ma caravane. D'accord. Donc vous viviez en caravane avec votre mari et vos enfants, non, peut-être pas encore? Ah si. Bon, au début, je n'avais pas d'enfants et après j'ai eu mes enfants. D'accord. Et je suis resté très longtemps sur la place, sur l'ancienne place, en bas à Pombonne. À Pombonne, oui, à Pombonne, on est resté très longtemps, avec le Zougouzou, tout ça, tout ça. Et après, sur l'autre place d'ici, aussi. D'accord. Pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi vous avez quitté la place pour venir vous installer dans une maison entourée de murs? Mais parce que c'est déjà c'est pas pareil, surtout quand on a beaucoup d'enfants. Parce que dans une caravane, c'est petit. Et dans une maison, déjà, c'est déjà plus grand, c'est chaud. Et à vrai dire, on paye beaucoup moins cher en maison, en fin de compte. Ah bon? Ah oui, parce que moi, sur la place, j'ai payé, pour l'hiver, je payais pas loin de 300 € entre la place, l'eau et le DF. Je mangeais 250-300 €. D'accord. Et en fin de compte, que chez moi, je les mange même pas. Donc il y avait des raisons, on va dire, économiques. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Oui, déjà pour l'espace et tout. Et parce que, après qu'on a vu qu'on bougeait pas quand même. On était quand même toujours sur la place. Ça fait en fin de compte. Et bien après, j'ai dit, on va se mettre en maison. J'attendais mon 6e enfant. J'ai dit, je peux pas rester dans une petite caravane et tous les gosses, c'est pas possible. Est-ce que vous regrettez ce départ? Est-ce que vous regrettez l'ambiance de la place ou pas? Oui, ça manque. Mais regretter, entre guillemets, parce que les gens, on se voit toujours, comme je vous ai dit, on se voit très souvent, on se côtoie, tout ça. Mais c'est d'être tout avec tous ces gens, avec toutes ces caravanes, parler, des fois, ils faisaient un feu, ils discutaient, voilà. Et bonne entente. D'accord. Donc ça vous manque un petit peu, parfois quand vos enfants sont partis, quand ils sont à l'école, etc., vous vous retrouvez seul, peut-être ici dans la maison, et est-ce que c'est à ces moments-là que vous vous dites, tiens, ça serait bien si... Mais mais il y a déjà quelques mois, mais j'ai eu un coup de grisou, je voulais me retrouver une caravane et tout, je voulais repartir. J'en avais marre. Je m'ennuie trop, tout ça. Et qu'est-ce qui vous a fait retrouver l'aspect positif des choses? Parce qu'après je suis revenu à mon truc normal. J'avais passé mon coup de grisou. Ça a duré longtemps ça, ce sentiment un peu triste? Oui. Ah, ouais. Mais le plus c'est quand j'avais plus mon fils chez moi, parce que j'ai eu un manque. C'est quand Voilà, quand les enfants ils partent. Ouais. Après quand j'ai eu ma fille qui a 19 ans, quand elle est partie de chez moi, là aussi je l'ai très très mal pris.
Et ça fait que c'est là, après j'ai dit, ben, puisque j'ai plus rien à faire dans une grande maison, faut que je vais me trouver un autre petit loyer beaucoup moins cher, plus petit. Moi je dis, après je dis, ben, si ça va pas, je me reprends une caravane et je me remettrai en caravane. T'as une fille, donc tu as vécu quand même avec... Tu as eu un mari ou... Eh bien, j'en ai eu un, mais comment? Il n'assumait rien du tout, donc il n'était jamais là. Alors ça fait que quoi? Pratiquement, j'ai vécu toute seule, quoi. Qu'est-ce qu'il faut assumer? Mais tout. C'est-à-dire? Tout, élever ses enfants comme il faut, les écoles, l'éducation, tout ça. D'accord. Ils font quoi les hommes alors ici? Ah mais c'est pas pareil, ça, les hommes, ils travaillent, ils font leur truc, quoi. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme travail? Je suis serveuse au music-hall. Donc tu as 2 petites filles, je crois, ou 2 enfants, je sais pas si c'est petit ou garçon. Un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Comment ils s'appellent? Mon fils s'appelle Lévi, ouais. et ma fille s'appelle Célie. Bien. À quel âge tu as, comme on dit, fréquenté? À 17 ans et demi. 17 ans et demi. Et demi. Oui, j'allais sur mes 18 ans. Ok. J'imagine que c'était un garçon qui était sur la place ou... Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Ok. Donc tu as commencé à fréquenter à 17 ans et demi. Après, je me suis mis avec. Ouais. J'ai eu mon fils. Ouais. Et puis après, on a divorcé, quoi. Ouais. Parce qu'on n'était pas mariés, mais bon, on s'est séparés. Et puis après, 4 ans après, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai eu ma fille. D'accord. Voilà. Donc la première fois, vous êtes restés combien de temps ensemble? Un an et demi. D'accord. Et avec ton deuxième compagnon? Eh ben, j'ai pas vécu avec. Qu'est-ce qu'on a comme activité quand on est jeune fille, qu'on a, je sais pas, 14, 15, 16 ans comme tu avais, ou voire 17 ans avant d'avoir tes enfants? Qu'est-ce qu'on a comme activité ici? Eh ben, moi je faisais mon ménage. Et après je me prendrais ma douche et je partais avec mes copines en ville toute la journée. Et qu'est-ce que tu faisais avec les copines en ville? Eh ben, on se promenait, on allait en ville, on buvait un verre, on s'asseyait. Après on allait dans le parc, on se prenait des photos et puis on revenait chez nous, quoi. D'accord. Oui. Est-ce que les garçons, ils vous aidaient? Les garçons de votre âge ont 14-15 ans, ils font quoi eux alors? Ils font rien, eux. Pensant qu'à aller se balader. Ils vont en ville. D'accord. Eux, ils n'ont pas le ménage à faire. Non. D'accord. Nous, c'est la vie, mais bon, ils n'avaient pas de ménage à faire. Ça te paraissait pas trop injuste de dire, mince, moi je dois faire le ménage avant d'aller en ville, alors que les gars ils peuvent partir? Non, parce que c'était mon devoir d'aider ma mère. J'étais la seule fille. Après, il y avait 3 garçons. Et 3 garçons, voilà. Eux, ils pouvaient partir en ville. Ah oui, s'ils n'avaient pas de problème. Tu as une fille et un garçon, justement, ça tombe bien. Est-ce que, imaginons que tu as une petite maison à Bergerac, est-ce que tu demanderas pour t'aider à faire la vaisselle la même chose à ta fille ou à ton garçon? Oui. Les deux pareils? Mon fils, je voudrais pas qu'il fasse le ménage. Ah d'accord. Mais qu'il range sa chambre, qui fait attention, qui met ses affaires, que ça, l'ordre quoi, dans l'ordre, voilà, qui range dans l'ordre. Et Stélie, je voudrais pas qu'elle fasse trop, bien sûr, mais je voudrais qu'elle essaye de faire quand même pour plus tard. Tu vois, pour l'aider à elle. D'accord. Qu'elle sache faire le ménage, pas parce que moi je le ferai, mais je voudrais qu'elle le sache aussi elle. D'accord. Qu'elle le fasse aussi plus tard. Que ça lui serve dans sa vie. Voilà, que ça y serve dans sa vie. Etc. Voilà, qu'elle sache faire quoi. D'accord. Pas de Saint-Valentin. Pas de cadeau. On vous appelle Racine? Racine. Pourquoi vous vous appelez Racine? Ça vient d'où? C'est un nom d'amitié. D'accord. Des vieux parents. D'accord. C'est mon papa qui m'a donné ce nom. D'accord. Avec mon pauvre grand-père, ils étaient en train de chercher du bois pour faire du feu par terre. Je vais chercher loin là, sur Bouzou. Ils faisaient du feu par terre et puis alors je suivais toujours mon papa, moi, mon pauvre grand-père, le pauvre. Et alors j'étais derrière eux comme ça, sur le fossé, ils tiraient sur la racine, là, sur un morceau de bois. Oh, il dit, ça s'arrachait d'un seul coup. Oh, ce putain de racine. Il dit, t'as vu, il m'a fait culbuter, mon pauvre père, oui. Et alors moi, j'étais vexée. Et ce nom, avec mon pauvre grand-père, ils me l'ont donné. Racine, ça l'a resté. Ah, nous sortons de Piémontais. Ah, d'accord. Du Piémont. D'accord. La génération. D'accord. Voilà. Et donc, est-ce que vous savez à peu près quand est-ce que vous ou votre famille sont arrivés dans la région? Toujours, hein. On a été toujours en France, nous. Ah, d'accord, ok. Ah, toujours, mais toujours. vous savez que
votre famille vient du Piémont. Oui, oui. Du père en fils, nous, de grand-père arriéré, ça a été toujours en France. D'accord. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé? Vous avez quelques... Toujours de ma vie. D'accord. On a toujours voyagé dans notre génération, nous. Ouais. Est-ce qu'il y a des endroits où vous avez plus, vous avez sillonné, vous avez parcouru toute la France, ou il y a des endroits où vous êtes resté un peu plus... Ah, il y a des endroits parce que mon père, il aimait pas trop trafiquer. Ouais. Il faisait les foires dans le temps, il faisait les chevaux. Les chevaux, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait? Un commerce. D'accord. C'était un commerçant, lui, de chevaux. D'accord. Et puis on avait les maisons aussi, dans le temps. Ah, d'accord. Ah, on était habitués, hein. Ah bon? D'accord. Alors mon pauvre père circulait, lui, pour les foires. Oui. Et puis après, quand on avait terminé, on rentrait chez nous. D'accord. Voilà. Ok. On rentrait chez nous. Autrement, on a été habitués d'être toujours sur le voyage. On s'est pris avec le mari. On s'est fréquenté assez longtemps. On s'est aimé, on s'est pris. On s'est pris. Et on est encore ensemble. Eh bien, lui, il a eu 82 ans pour le 2 février, là. Hein? 2 février. Et depuis, on a roulé ensemble. Et si on revient à 18 ans, on recommencera notre vie. On ne changera pas de commerce. À quel âge vous vous êtes rencontrés? Vous vous souvenez ou pas? Oh, c'est pas marié de bonheur, nous, hein. On s'est mariés assez vieux. Parce que dans le temps, il y en avait qui se mariaient de bonheur, remarquez. Mais chez nous, plutôt en retard, voyons, se marier. D'accord. On n'avait pas d'empêchement, rien, mais ça venait de personnel de nous-mêmes. Et vous vous êtes fréquentés, on pourrait dire, combien de temps avant le mariage? Encore assez longtemps, on s'est connus de jeunes. Pour commencer, on était jeunes. Vous avez une idée de l'âge à peu près? Quand vous vous êtes rencontrés, non? Toujours, on s'est connus. Toujours. Depuis 2 ans, 3 ans? Non. On s'est connus quand on s'amusait ensemble tous les deux. Je lui foutais des coups de bâton sur la tête. Il avait un cercle de vélo et puis il tournait avec dans ce moment. Et les pauvres vieux nous regardaient faire. Ils nous regardaient faire, moi. Boum, boum, sous la tête. Je disais, tête pelée, monte à cheval. Tête pelée, reviendra plus. A combattu les Allemands. Et tant qu'il voulait pas me donner mon cercle, il tirait d'un côté, moi je tirais de l'autre. Alors, vous voyez, quand c'est connu hein. D'accord. Ah là là. Toujours, on s'est connus. Très bien. Et puis, à un moment, vous avez décidé de vous marier. De nous marier. D'accord. Voilà. De vous marier. Et ça a été une grande fête? Comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter un peu? Vous savez, vers nous, hein. On a fait un petit repas avec les parents. Ouais. Petit repas simple. D'accord. Voilà. Et depuis, on continue à faire nos petits repas. Tout simple. La religion tient une place très importante et a tenu une place très importante dans votre vie? Oui, toujours chez nous. On a été croyants chez nous, de mes vieux parents aussi. On a été très croyants. Et on aime Dieu. Dieu, c'est nous personne, hein. C'est notre gardien. C'est notre berger, Dieu. D'accord. Et il nous protège sur beaucoup de choses. D'accord. Seulement, il faut être croyant à Dieu. D'accord. Et à la sainteté. Il faut être croyant. Parce que, vous savez, moi, sans lui, je peux pas rester, hein. Je sais pas, seulement, il faut être croyant. Il y a des gens qui sont incrédules, ils croient en rien, ils disent, d'ici et de là. Pourquoi? Parce que il y a trop de choses qu'ils font. C'est pour ça, hein. L'incrédulité ne sert à rien. Il faut être croyant dans Dieu, il faut l'avoir dans soi-même. Après, la religion, c'est important. Depuis qu'on est petit, nous, on est nés dedans, on est plongé dedans dans la religion. Chez nous, c'est très important pour aller le dimanche, maintenant, l'église évangélique de chez nous, tout ça, et c'est important, très très important. Depuis qu'on est petit, nous, c'est comme ça. Donc ta mère n'est pas du tout voyageuse? Non, ma mère, c'est pas du tout voyageuse, non. D'accord. Donc on pourrait dire que tu es le fruit d'un couple mixte. Ouais, c'est ça. Est-ce que maintenant on dit couple mixte, mais est-ce que toi tu as le sentiment, est-ce que tu as eu le sentiment de cette mixité-là, et à partir de quel âge tu t'es rendu compte que tu avais 2 cultures en fait? Ou est-ce que tu as encore ce sentiment-là ou pas? En fait, je fais pas trop la différence, en fait, je cherche pas à comprendre, c'est comme ça, c'est la vie. Vraiment, mon père, c'est un voyageur, tout ça. Ma mère, voilà, comme on dit chez nous, c'est une gadji, mais après, bon, on fait pas la différence, c'est comme ça. J'ai vécu 3 ans avec mon père, on est parti, on a bougé, on a fait le voyage, tout ça. Et puis après, je suis repartie vers ma mère pour aider mon frère et ma petite sœur. Et pour chez nous, c'est la famille, c'est être toujours ensemble, la communauté, être dans une campine, faire les affaires et les papiers, tout ça pour la famille, est toujours là pour eux. D'accord. S'occuper de notre famille, tout ça, c'est bon pour nous, c'est bien. Où est-ce que tu as rencontré ton fiancé? En fait, c'est compliqué parce qu'en fait, mes parents et ses parents, ils se connaissent depuis qu'on n'était même pas nés encore.
Ils se connaissaient déjà sur la place, vous comprenez? D'accord. Et du coup, ben, ça s'est fait petit à petit. Et puis nous, il a fait son parcours vers lui et puis moi vers le mien. Chacun de notre côté. Et puis après, au fur et à mesure, et puis après, ça s'est fait tout seul. Le rôle du père est très important dans la communauté. Chez nous, c'est celui-là qui décide de tout, c'est le père. C'est le père qui Oui. décide de tout. Et la mère, elle a son mot à dire ou pas? Oui, elle peut dire quelque chose, mais enfin, le mari doit écouter la femme aussi. D'accord. Mais après, voilà, après c'est le père quand même. Alors, est-ce qu'il est facile ou est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'une jeune fille de la communauté puisse faire venir dans la caravane ou même dans l'air des gens du voyage un garçon, un ami qu'elle aurait rencontré pour le présenter à ses parents? Non, pour nous c'est irrespectueux. Pour nous c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut demander d'abord l'accord au père. Que c'est lui, il faut qu'il soit d'accord, qu'il voie le père. Ça se fait entre parents en fait. C'est le père qui va voir le père et puis après ça se fait. Puis qui demandons l'accord et puis c'est bon, c'est comme ça, voilà. Et est-ce que toi, ça te choque, ça, que tu sois obligé de passer par le père de ton père pour le... Non, moi je dis c'est mon père, il a le mot à dire et il voit peut-être au fond de l'homme, peut-être que s'il est bien ou pas. Comment tu te projettes dans 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'est-ce que tu aimerais être? Bah, plus tard, mais c'est la vie, comme nous on a tous été, hein, faire les ménages ou les petites vignes comme ça de temps en temps. C'est comme ça, s'occuper des enfants et du mari, puis voilà, rentrer à la maison, faire manger et tout ça. D'accord. C'est comme ça. Ok. Et dans ton métier, même si tu suis une formation de secrétariat, est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il y a des rêves auxquels tu voudrais accéder? Moi, là-bas, je voulais travailler avec les petits. Mais le problème, c'est que ça s'est pas fait. Voilà, j'ai changé de secteur et du coup, ben, ça a changé. Et du coup, je suis pas dans les petits maintenant. Mais après, plus tard, on va voir s'il n'y a pas une formation pour ça. On verra bien. Et donc, vos parents sont issus de ce qu'on appelle la culture foraine, on peut dire ça comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça signifie? Forain, c'est quand avant, quand ils étaient jeunes, ils faisaient fêtier. Ils faisaient les fêtes. D'accord. Et bon, il y a très très longtemps qu'ils ont arrêté, tout ça, bon, parce que bon, après ils sont arrivés d'un âge où ceux qui se sont posés, tout ça. Oui. Mais avant, bon, ils étaient fêtiers des deux côtés. Quand ils sont connus, bon, ma mère était fêtier de son côté et mon père était fêtier de son côté à lui aussi. Je sais pas, je suis parti des gens du voyage, des deux côtés, du mon père et de ma mère. Mais bon, je suis gens du voyage, mais moderne, en maison. Mais toujours gens du voyage quand même. Votre mari, vous l'avez rencontré où? Je l'ai rencontré, bon c'est un peu de la famille quand même déjà mon mari. Voilà, mais on se connaissait pas trop. Il connaissait beaucoup mon père, parce que le père à mon mari, mon père, ce sont deux cousins germains. D'accord. De troisième génération. D'accord. Voilà. Et ça fait qu'on se connaissait, mais vaguement. D'accord. Ça fait que bon après mon mari, bon, il est souvent à la maison, il est joué au boule avec mon frère, tout ça. Ça fait après de là, bon ça a débuté, c'est après bon on a appris à se connaître, tout ça. Mais je l'ai pas du tout annoncé par mes parents, parce que ça se faisait pas à cette époque. Ah, on n'annonçait pas. Non, parce que bon, il y en avait bon, qui le disaient aux parents. Mais moi, j'avais une crainte, j'avais peur de le dire à mon père ou à ma mère. Pourquoi? Et j'avais un minimum de respect. Vu l'âge que j'avais, et j'avais peur de dire à ma mère et qu'elle m'interdise. D'accord. Voilà, de dire non, c'est pas le garçon pour toi, t'es trop jeune, tout ça. Voilà. Ça fait que j'ai rien dit du tout. Ouais, et... Voilà, ça fait que j'ai fréquenté avec mon mari, parce qu'on dit ça chez nous, la religion qu'on dit, c'est fréquenter, c'est quand on sort avec le garçon. J'ai fréquenté avec mon mari très longtemps, on se voyait en cachette, il venait me voir au collège, on se voyait, tout ça. Et après, bon, du jour au lendemain, bon, il a décidé qu'on se marie, ça fait du jour au lendemain, bon, on se marie, bon, c'est quand on part chez nous. On n'est pas passé quand même à l'église ni à la mairie. Ah, vous êtes parti? On est parti. Et pour nous, c'est ça qu'on dit, le mariage. D'accord. Ouais. Donc vous êtes parti sans avoir prévenu vos parents? Ah oui. J'ai rien dit, je suis parti. Et comment ils l'ont su après, vos parents? Et le matin, ma mère, quand elle s'est relevée, elle croyait que j'étais parti au collège. Mais en fin de compte, elle a vu que le cartable était là. Ça fait que là, ben, elle a vu, 1h, 2h après-midi, 3h, elle a appelé le collège, elle a vu, voilà. Bon, après, par contre, ceux qui étaient au courant, c'était mon frère. Et c'est là que mon frère lui a dit, ta fille a fréquenté, mais elle avait honte de le dire, elle avait peur. C'est là que, bon, ils ont compris que j'étais parti. C'est un premier garçon. Faut faire attention, parce que tous les garçons sont les mêmes, c'est vrai. Tous les garçons sont les mêmes, on de fréquenter, mais fréquenter, comme on dit chez nous, n'est pas marié. Voilà, fréquenter, ça va pas plus loin que la bouche. Oui, voilà. Ok. Voilà. Ça fait que, bon, par contre, quand je suis marié, quand je suis parti, je lui ai pas dit à mon frère. D'accord. Parce que bon, ça c'est sûr, c'est mari retenu, mari dit non. Tu pars pas, t'as que 16 ans, tout ça, c'est sûr, voilà, stop. Ça fait que j'ai rien dit et je suis parti. Vous n'avez pas laissé de mots, rien, vous êtes parti comme ça? Non, je suis parti comme ça. D'accord. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée ou est-ce que c'est votre mari qui a dit on s'en va? C'est mon mari. D'accord. Ouais. Est-ce que dans mon foyer, il y a 50-50? D'accord. Ouais. Vous voulez dire qu'il y a un partage des tâches, par exemple? Votre mari fait du ménage ou ce genre de choses? Si j'ai besoin, si je suis malade, oui. Mon mari il va faire à manger pour mes enfants.
Il va balayer. Bon, bien sûr, bon, je vais pas dire qu'il me fasse le ménage, tout ça. Mais vraiment, si j'ai besoin, bon, il va m'aider. Tutan koga, Cherunga Tirola, Koi Waltu vorbei, Pochumkai Jatu Chai, Mejote Mangel, Karati Tekele, Mejo Nachivichta, Jatu Mansamir.